אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ופחד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן ונפגעי שמחה לרבוד דוד המלך, לרבוד הבעל שם טוב הקדוש. Béat Hashem. Voilà, on remercie pour l'initiative de Shlomo. Ça t'apporte beaucoup de bracha, Béat Hashem. Amen. Et que des bonnes nouvelles, Béat Hashem. Amen. Que chaque examen que ma femme va passer, il soit nickel. Amen. Amen, amen, amen. Béchara Béchara Tova Mazal. Avec un Amen. bon pardon. Amen. Amen, amen, amen. C'est une Amen. super initiative. On sait que cette semaine on a étudié la Gemara. Je reprends les mots. Cette semaine on a étudié la Gemara sur David Ameler. Que David Ameler, il s'enorgueillissait de deux choses. De ne pas dormir la nuit et de vérifier le sang des Nida. C'était les deux choses que David Ameler s'enorgueillissait. Pourquoi? Parce que c'était un roi, il aurait pu faire ce qu'il voulait de sa vie. Mais il a donné sa vie à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il était capable de dire à Hachem, regarde, moi j'ai donné pour toi, alors je sais que tu vas t'occuper de moi. Et nous on s'est dit que c'est vrai que c'est une très très grande ségoula de faire Melavé Malka et avec du pain et de faire Birkat Hamazon en plus en Zimoun. Alors voilà, c'est une très bonne chose, Baruch Hashem, que ça apporte beaucoup de bracha à tout le monde. Amen. Donc Shlomo il m'a dit d'envoyer du lourd, alors je savais pas de quoi envoyer. Mais il y a un shiur qui me plaît toujours beaucoup, un conte de Rabbi Nachman de Breslev, qui me plaît toujours beaucoup de parler, c'est le Chacham et le Tam. Le Chacham et le Tam, c'est un conte sur nous, sur l'individu. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a fait deux types de personnes. Ceux qui se posent trop de questions et ceux qui ne se posent pas assez. On ne sait jamais où est-ce qu'il est le juste milieu. Alors, c'est d'actualité. Alors, ce conte-là, il est toujours d'actualité. Il y a des gens qui se posent trop de questions et qui tournent en rond. Et il y en a que malheureusement, ils ne se posent pas assez, ils n'avancent pas. Alors, il faut trouver le juste milieu. Alors, Rabbi Nachman, à travers ce conte, il te donne le juste milieu. Et il te dit où te poser des questions et où ne pas t'en poser. Alors, des fois, la vie, elle fait en sorte qu'il y a des événements, des annonces, des choses comme ça qui peuvent nous remettre en question notre foi ou notre émouna ou notre conscience d'Hachem, où on se demande pourquoi, comment, mais c'est pas normal. Ouais, il y a toujours des événements comme ça qu'on se dit mais c'est pas comme ça qu'on aurait cru que ça aurait dû être, ça aurait dû avoir lieu. Et on essaie de faire des liens dans notre tête qui sont pas des bons liens. Alors Rabbeinu il explique la chose suivante. Il dit que comment tu sais quand est-ce qu'il faut se poser des questions? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est très difficile à faire dans la vie. Mais c'est très très simple en vérité. Ça veut dire à chaque fois que la question elle est sur Hachem, tu ne te la poses pas. À chaque fois qu'elle est sur toi, tu te la poses. Ça veut dire, tu vois quelque chose qui arrive, si la première chose qui t'arrive dans la tête c'est mais pourquoi Hachem il a fait ça? Zappe la question. C'est pas pour toi. Mais si maintenant tu te dis attends mais s'il y a quelque chose qui arrive, tu dis ah mais qu'est-ce que moi j'aurais dû faire ou comment je devrais réaliser ou qu'est-ce que Hachem veut me dire ou qu'est-ce que moi je dois faire dans la situation, alors pose-toi la question. Et ça c'est la différence entre le Chacham et le Tam. Le Chacham, l'intelligence, c'était pour vous faire vite le compte parce qu'il est déjà tard, mais pour faire vite le compte, le Chacham ils étaient tous les deux dans le même cheder, c'est deux enfants. Il y en a un qui était extrêmement intelligent et l'autre il était malheureusement un peu plus simple. En vérité une grande chokhma mais pas la même. C'est-à-dire que c'est pas lui qui avait les 20 sur 20, c'est pas lui qui réussissait dans les examens, c'est pas lui qui était en premier de la classe, mais il avait une chokhma plus fine. Et le Chacham, comme il réussissait tout, les deux leurs parents ils ont fait faillite, alors ils ont dit chacun il va falloir chacun d'entre vous que vous fassiez sur votre propre compte, que vous réalisiez, que vous réussissiez dans votre vie, c'est vous à vous reprendre les rênes. Et chacun il a fait son chemin. Et Rabbeinu te dit voilà le chemin qu'il ne faut pas prendre et voilà le chemin qu'il faut prendre. Et le chemin qu'il ne faut pas prendre c'est celui du Chacham. Le Chacham qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé d'une ville à l'autre, je ne vais pas passer dans tous les détails, mais il est passé d'une ville à l'autre, d'un métier à l'autre, et il apprenait très très vite. Il est devenu joaillier, il est devenu médecin, il est devenu plein de choses. Il apprenait très vite et très bien, il était toujours très bon, mais il était toujours extrêmement insatisfait. Pourquoi il était insatisfait de ce qu'il faisait? Parce qu'il voyait toujours le point négatif dans la situation. Il voyait toujours que
même quand il faisait quelque chose de très beau, il voyait le défaut que les autres ne voyaient pas. Il disait mais non, mais ça vaut rien. Quand il arrivait à guérir, quand il arrivait à guérir, alors tout le monde disait Baruch Hashem, alors il se sentait genre bah, c'est moi qui t'ai guéri, genre pourquoi tu me dis c'est pas merci à moi. Et quand les gens ils n'arrivaient pas à guérir, c'était sa faute à lui. Alors il se faisait toujours avoir par tout le monde. Et puis plus il prenait en chokhma, et plus il s'enorgueillissait de sa sagesse, et plus il s'éloignait des autres. À la brioute. La brioute. Ça, c'était le chacham. Maintenant, le tam, et ça, c'est le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Le tam, voilà comment il dit Rabbeinu. Vatam anal lamad melechet ratzanut. Il a appris un métier de cordonnier, genre très très simple, rien d'extraordinaire. Mechabat shayatam lamad arbe hachikibel. Et comme il était simple, il a appris beaucoup avant qu'il sache comment faire. Il a mis beaucoup d'investissement dedans. Et lui, il n'était pas tellement bon dans ce qu'il faisait. Venasa Isha, il a pris une femme. Il a réussi à réussir une parnassa, à sortir une parnassa de son travail. Et parce qu'il était simple, et qu'il n'était pas tellement bon dans son travail, il avait une parnassa qui était très difficile. Gadol ou Tzimtzum, non seulement c'était très difficile, mais en plus elle était très réduite. C'était pas un grand gagne-pain, quoi. C'était pas un grand riche. Premièrement, si vous voyez le Inyan de l'histoire, nous qu'est-ce qu'on dit? Si tu commences un métier, le gars, c'est difficile pour lui, il n'arrive pas, il va tout de suite se mettre sur la tête. C'est à cause de moi je suis pas bien. Et je suis pas bon dans le métier, c'est pas pour moi, etc. Et le gars, alors que lui, il s'est pas posé la question, il a juste appris un métier. Hein? C'est dur, et c'est pas évident, et pourquoi je fais ça? Ouais. Et de tout ça, c'est très compliqué. Il me prend la tête. Toute la vie, c'est compliqué. Et alors que lui, il s'est pas posé trop de questions, il a juste fait le travail qu'il a fait. Et il avait même pas. Il travaillait beaucoup pour pas gagner peu, donc il n'avait même pas de temps de manger. Il était tout le temps occupé avec son travail. Et parce qu'il n'arrivait pas à faire, il faisait des. Rabbeinu, il va dire qu'il faisait des chaussures à 3 coins. Il faisait des chaussures en triangle comme ça. Non, vraiment, il n'était pas bon, quoi. Mais il avait un minhag, il avait une coutume. Et là, il t'a donné le pire, quoi. Ça veut dire, on est tous mieux que ce gars-là. Mais, enfin, j'espère pour vous. Mais on est tous mieux que ce gars-là. Mais il avait un minhag, ce gars-là. Il avait une coutume. Hein? Quoi, dans la cuisine, j'espère que ça va mieux, non? Alors, il dit minhag. Au minhago et sa coutume à cet homme-là, il était tout le temps heureux. C'est ça son minhag. La seule chose sur laquelle il travaillait beaucoup, c'était un travail, parce qu'on sait que la simcha c'est un travail, c'est qu'il restait besimcha. Il était heureux. Il était tout le temps plein de simcha. Et grâce à ça, il avait toutes les nourritures, toutes les boissons et tous les habits. Comment ça? Alors il disait à sa femme, il dit, ma femme. Voilà. Alors il dit, mais non, c'est pas ça. Non, si ça aurait été trop simple. Il dit, ma femme, donne-moi à manger. Alors il dit, il mangeait avec du pain qu'il lui donnait. Elle lui donnait un morceau de pain, il lui donnait. Après ça, il lui disait, donne-moi la soupe que tu as faite. Elle coupait un autre morceau de pain et il mangeait. Il disait, regardez comment c'est beau, il disait, il a loué, il disait, comme il a fait Betov Meod Arotef, combien il est bon cette soupe que tu m'as donnée. Mais il en a du pain. Pourquoi tu parles? Tu te moques de qui? Ouais. Alors je vais vous dire de qui il se moque. Il se moque du Yetzirah. Il se moque du Yetzirah. C'est-à-dire qu'en vérité, il est en train de vivre quelque chose qui n'est pas une réalité, mais il s'est créé une réalité. Et ça lui suffit. Et Rabbeinu, il dit pas qu'il est en train de se mentir, il dit que c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Rabbi Nachman, il est en train de dire ce gars-là, il est dans le vrai, mais il est en train de manger du pain, il dit que c'est une bonne soupe. Il se moque de qui? Il dit non, il se moque du Yetzirah. Parce que le Yetzirah, son principal but, c'est de te montrer ce qui ne va pas.
et de te montrer toujours la chose que tu n'es pas bon, et la chose qui ne va pas, et la chose qui est difficile, et la chose qui est machin, le truc qui va pas dans l'histoire. Alors que là, il dit quoi? Tout va pas. Donc il a pris le pire des gars. Le gars, il fait des chaussures, il gagne pas sa vie, il est fait mal en plus, il a pas de quoi de manger, il a du pain et de l'eau à manger. Mais il s'est inventé une vie où il a de la soupe, il a de la viande, et à chaque fois il dit à sa femme c'est bon, et merci beaucoup, et c'est extraordinaire ce que tu as fait, alors qu'elle lui refait la même coupe de pain et le même verre d'eau. 3-4 fois, et donne-moi le whisky, et elle lui donne de l'eau. Et encore, donne-moi le vin, et elle lui donne de l'eau. Il dit merci pour le vin et pour le whisky. Et il dit Rabbeinu, il s'est créé une vie où il a toutes les nourritures du monde, il a toutes les boissons du monde, il a tous les habits du monde. Et il est heureux. Qu'est-ce qu'il apprend de là? Que le Tam, en vérité, c'est le plus grand des Chacham. Parce qu'il a réussi à contrôler son esprit. Il a réussi à contrôler son esprit. Quelqu'un qui arrive à travailler sur son da'at, sur son esprit, sur ses pensées, et qui s'éloigne des mauvaises pensées et qui concentre sur les pensées positives, il a gagné le combat. Il a gagné. Même si on croit qu'il se... Alors on va voir, non, on va pas voir parce qu'on n'a pas le temps, mais on va voir que dans le conte, les gens se moquaient de lui. Mais il se ment à lui-même. Ah non, alors c'est ça l'histoire, il se ment pas à lui-même. C'est ça qui est beau. Moi aussi, la première fois que je vois... Non, la première fois que je vois... Alors, qu'est-ce qui est vrai? Non, voilà, alors, juste ce que je veux dire, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est quoi qui décide qui est vrai? Est-ce que ce qui est vrai, ça c'est de l'eau? Ou je décide que non, ça c'est pour moi, ça va avoir le goût du vin? Qu'est-ce qui est vrai? Alors si tu dis selon la loi de la nature, ben ça c'est de l'eau parce que c'est H2O, c'est ça la molécule, si tu l'analyses sous un microscope, c'est ça qui va donner. Ouais, mais c'est pas cette vérité qui m'intéresse, il dit Rabbeinu. Moi ça m'intéresse pas la vérité du monde. La vérité qui m'intéresse, c'est celle qui va me rendre heureux. C'est celle qui va me faire sortir de mon matzav et qui va pas me rentrer dans les histoires et dans la folie. Hein? Avec le banquier. Alors essaye, tu verras, peut-être ça marchera. Alors, ouais. Vous pouvez leur raconter une histoire tous les jours. C'est vrai. Pour leur faire vivre. Il y a un film comme ça, non? Il y a un film comme ça, non? Où il racontait une histoire comme ça et tous les jours c'était différent. Mais ça dépend, encore une fois. Moi je dis à ma femme, je suis des blindes tout le temps. Et... Tu es blindé, et les sushis et tout. Regarde, regarde, des blindes. Là j'ai fait un crédit ce soir. Dans ma baignoire, je suis sur la piscine. Mais la vérité, mais tu rigoles. Mais regarde, il donne l'exemple de la baignoire et de la piscine, ouais. Mais il y a des gens. Il y a des gens. De base. Donc, sous la douche, Alors, je crois dans la piscine. Mais le. Quoi? C'est un peu dans l'histoire de la Sarwadia, la pensée qui arrête La réalité. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore autre chose. Sans rentrer dans l'idée que la pensée amène une réalité, qu'elle attire la réalité. C'est encore une autre chose, mais c'est vrai. Mais ce qui est le plus important, encore une fois, il faut faire la séparation entre la réalité qui est une réalité physique et la réalité qui est une réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'un homme, il peut pas se mentir sur les gmarottes qu'il a étudiées ou les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il doit avancer dans sa réalité spirituelle. Mais dans ce qui est de sa réalité physique, c'est un conseil de Rabbeinu. Il dit que pour être heureux, on a le droit de faire semblant. Et c'est extraordinaire en vérité. Parce que le gars qui est à la piscine n'est pas forcément heureux. Hein. Il est dans sa piscine. Non. Alors une seconde, on va demander. Alors, es-tu heureux? Le pauvre, c'est... Non mais... Que Dieu lui rajoute. Amen. Qu'il amène des piscines chez tout le monde, c'est pas le problème. Il n'était pas si tame que ça, quoi. Hein? Il était pas si Ah non, mais alors Rabbeinu il dit au début, Rabbeinu il dit que le tam, tout de suite il dit, il est pas stupide. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est un choix d'être tam. Dans la vie, fermer les yeux sur le mal et sur ce qui te casse et d'ouvrir les yeux sur ce qui te renforce et sur ce qui est bon, c'est un choix, c'est un travail, c'est un combat et c'est une réussite. C'est une réussite avec ses enfants, c'est une réussite dans son couple, c'est une réussite dans tout. Quelqu'un qui arrive à faire ce travail-là, du tam, il a tout réussi dans sa vie. Et je vais te dire, je vais passer très vite parce qu'on n'a pas le temps, il est vraiment tard, mais juste le tam, à la fin, il va devenir vice-roi. Pourquoi? Parce que le tam et le chacham, le roi il a entendu parler d'eux, il leur a envoyé des émissaires pour les faire venir. Le chacham, il a eu peur, il croyait qu'il allait se faire contrôler par les impôts.
Alors il a dit ouais, mais peut-être c'est pas vrai, peut-être il n'y a pas le roi, comment je sais qu'il l'a vu, il a demandé, personne l'a vu, finalement c'est juste quelqu'un qui a reçu quelqu'un de... Bon, il a commencé à poser plein de questions, il n'est pas parti. Et le Tam il a dit quoi, le roi il vient me voir, mais j'ai pas des habits, on lui a donné des habits, mais j'ai pas ça, mais on lui a donné ça, et finalement il est monté jusqu'à qu'il est devenu vice-roi. Donc le principe il est comme ça. Et ça ramène à ce qu'il a dit, que la pensée positive elle attire ce qui est une réalité vers toi. Et le contraire, malheureusement, est vrai. Mais le Yetzer Hara, ce qui est beau ici, c'est de comprendre que le Yetzer Hara, il te fait. Qui a dit? C'est vrai que ça, c'est de l'eau. Parce que on a communément appelé ça de l'eau. Ouais. Dans la Torah, les lettres de la Torah ou les mots de la Torah sont définis par Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a appelé qu'un Hetz, c'est un Hetz. C'est un Aïn et un Tzadik, ça fait un Hetz. Si on avait l'esprit kabbalistique suffisant, on verrait que l'union du Aïn et du Tzadik, ça fait un arbre. C'est-à-dire c'est dans les lettres, mais dans les choses communes des nations du monde, c'est eux qui ont décidé qu'est-ce que ça vaut. Donc Rabbeinu il te dit, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Tu peux appeler ça de l'eau, du vin, du whisky, ça dérange pas. Ça dérange qui? C'est pas l'essentiel, c'est est-ce que si maintenant tu as envie de vin, alors fais que c'est du vin, fais croire que c'est du vin. C'est pas qu'est-ce que ça change, ça fait mal à personne, tu embêtes personne. Tu fais que quoi ça? C'est une bonne question. À mon avis, tu fais quand même chez Akol. Tu pourrais être sûr. C'est une très bonne question. Non. Tu dis que c'est du vin. Si tu penses que tu dis vin, je sais pas. Tu vois, je me suis Il a pas posé la raison. question. Ah oui, Il a raison. Bah oui. Tu vas au bout. Non, parce qu'il a dit que tu mentais pas à Hachem. Il a dit tout ce qui est Hachem. Pour toi, ta réalité, c'est du vin. Moi, je pense que tu fais chez Akol. c'est du vin. Oui, d'accord, mais ça veut dire, tu peux dire, c'est comment il est bon ton vin. Donc ça veut dire que tu te Non, pas forcément. Pas forcément, ça s'appelle pas de se mentir. Regarde, je pense que le Tam, c'est pas un fou. D'accord, il est pas fou. Tu comprends, c'est comme Non, il est pas. Non, je suis d'accord. Non, c'est non, il est pas fou. Mais avec Parce que il non. va se mentir sur tout. Non, une seconde. Par exemple, au final, tu te confortes, hein. Je te jure, tu te confortes. Alors attends, On l'a tout de suite dans le travail, ça. On l'a tout de suite dans le travail. Ça va, ce client, il va faire ci, il va faire ça. Tu t'imagines des trucs. Allez, pam. Bon, allez, c'est bon, il va être comme ça. Tu te confortes dans ce que tu On le fait. Non. Peut-être, tu dois dire non. Tu n'as jamais fait ça avec un client. Tu ne sais pas comment il est le client vraiment. Et dans ta tête, tu te dis, bon, allez, en fait, il a pensé ça comme ça. Bon, allez, voilà. Et pendant 1 heure, 2 heures, tu vas être beaucoup mieux. Tu es dans une Ben situation. voilà, donc en fait, alors qu'on sait très bien qu'au fond, si on cherche, on sait qu'on va le perdre le client. Mais tu arrêtes de te conforter que peut-être. Mais en fait, non, c'est pas. Donc on se ment à nous-mêmes. regarde, moi, non, moi, là, c'est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Venez, on va. C'est pas grave. Bonjour. Ils sont très heureux apparemment. Ouais, bon, Hachem, ça va bien. Posez vos questions, on vous répond à tout ce que vous voulez. C'est quoi j'ai mon... D'abord, moi j'ai vu des gens qui ont fait ce travail-là, sans vouloir être truc, hein, qui est peut-être pas à l'extrême, mais qui ont fait ce travail-là et qui ont eu des prêts de gens qui n'auraient pas dû avoir des prêts. Elle est d'accord, vous avez entendu qu'elle est d'accord. C'est rare. C'est rare. Ah, il fallait venir ce soir pour l'entendre. T'es d'accord de quoi? C'est pas encore. Mais Bon, on peut éteindre, bah, allez, c'est bon. attention, c'est enregistré. Ce que tu diras, elle est pas. Ça, Tu vas passer à top. Alors Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Non, mais c'est pas. Je vais plus loin que ça là. C'est pas ça que je dis. Hein. Sarah Salfati, la dineuse. Non, premièrement. Premièrement, ça c'est sûr que c'est vrai ce que tu dis. Mais ce qui est encore plus vrai, ce qui est le chidouche dans le conte, c'est que le Rabbeinu il loue un homme qui selon la plupart des gens va se mentir dans une réalité, c'est-à-dire que lui il a un habit, il dit à sa femme donne-moi le costume, elle lui donne le même habit, il dit à sa femme donne-moi le Dolce Gabbana, elle lui donne le même habit, et lui il est tout le temps très, très content et ça ne le dérange pas et il dit Moi, sa femme, il croit vraiment qu'elle s'en va lui donner. ah Quand tu je sais pas si... Ah, elle lui donne, ça c'est là. Bon, moi déjà, il y a une femme qu'à chaque fois qu'il lui demande quelque chose, elle le fait, hein, on voit dans le conte. Tu vois? Et donne-moi ça, elle le fait, donne-moi ça, elle le fait. Non, Même ça, il pense, il rêve. peut-être c'était pas vrai. C'est pas vrai. Identique. Peut-être c'était pas vrai, mais dans le conte, c'est ça qui est écrit en tout cas. Peut-être c'est à l'époque, hein, ça fait 200 ans.
Ça fait 200 ans, aujourd'hui c'est plus la même. Mais. Ah. Hein? Allez. Ça a duré 5 jours. C'est une horreur. Mais alors on a dit comme ça, regarde. Je ne prends que le bon. Voilà. T'as raison. Et juste pour comprendre, et après, c'est juste l'idée que je voulais qu'on retienne ici, même si c'est beaucoup plus élevé que notre propre niveau à nous, à chacun, parce qu'on est ancré dans la réalité, c'est très difficile pour nous de faire semblant. Mais il faut comprendre que cet homme-là, il a réussi à se créer une réalité qui était autre que celle qu'il vivait, et qu'il a réussi à faire de cette réalité quelque chose de réconfortant. Et finalement, quand tu parlais pour les enfants, à quoi ça sert que les enfants ils sachent les problèmes des parents? À rien. À rien du tout. C'est pas leur vie de toute façon. Et ça change rien. Et à la fin de la journée, et à la fin de la journée, le problème, il est plus dans notre tête que dans la réalité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'attendre que le problème se présente pour le gérer que ce qu'on fait nous. Ce qu'on fait nous, c'est pas ça. Si on a un petit problème, quel qu'il soit, tout le monde on est comme les mêmes. On a un petit truc et on l'a maintenant projeté dans l'avenir avec tous les problèmes possibles, inimaginables associés. Ouais. Quelqu'un qui a, je sais pas moi, un truc simple. On a entendu quelqu'un qui était en bidoude. Ah, et si il arrive maintenant que c'est ça, alors ça veut dire que moi aussi je vais être en bidoude pendant 2 semaines. Alors déjà, la semaine dernière j'étais déjà en bidoude pendant 2 semaines alors que j'ai même pas commencé, j'ai même pas eu de résultat de personne. Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi? Hein? Il raconte Non, sa vie. non, C'est une question. ça veut dire que les gens, le principal problème des gens, et en plus j'ai raté un kidouche à cause de ça, non je rigole. Et non mais ça veut dire que les gens, c'est beaucoup plus simple de gérer un problème qui était devant toi et d'accepter que c'est une réalité. Il y a un problème, c'est pas, des fois il y a des choses qui arrivent, il faut les gérer. Mais la majorité de notre vie, c'est pas ça. La majorité de notre vie, c'est une projection de choses qui n'existent pas. C'est vrai, c'est une chose de projection de choses qui n'existent pas, et de peur et d'anxiété et de représentation de choses qui n'ont pas encore eu lieu. C'est vrai que peut-être dans la logique des choses, si ça arrive, alors ça va amener à ça. Mais attends que ça arrive pour le gérer. Si tu peux être prévoyant et qu'il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui pour prévenir ce qui peut arriver, bah tant mieux, ça s'appelle gérer tout de suite. Mais sinon, la réalité c'est que l'homme, il se projette dans une réalité, et le Yetzirah fait ça pour lui, il se projette dans une réalité négative, et cette réalité négative, elle l'amène à faire les mauvais choix et à empirer sa situation. Et Rabbeinu, il a un secret, enfin c'est un secret de Torah en vérité, il dit tout ce que tu as peur, tu donnes la force à la chose dont tu as peur de faire du mal. C'est-à-dire quelqu'un il a peur des chiens, moi, je sais pas, et ben il va donner de la force à une entité, je sais pas comment ça s'appelle, de venir et de l'aboyer et de lui faire du mal. Il dit ah t'as vu j'avais peur. Non c'est pas parce que t'as vu j'avais peur, c'est parce que t'avais peur que c'est arrivé. Et ça c'est un secret de l'écouter Moharan, on l'avait fait il y a quelques semaines. Et le Rabbeinu il dit que chaque fois que tu as peur de quelque chose, puisque tu as une âme en toi et que cette âme elle est divine, elle donne de la force à la chose dont tu as peur. Et de la même façon, si maintenant quelqu'un il a confiance et il met sa confiance en Akadosh Baruch Hu et il met sa foi en Hachem, cette foi-là, elle le protège des choses qui devraient lui arriver. On a fait la semaine dernière avec Moran, on est dans le 22, là, le dimanche soir, et là-bas, Rabbeinu il dit une chose incroyable. Il dit un homme, il a un décret sur sa tête. Il a un décret, c'est signé. Il parle de décret signé 2 fois ou signé 1 fois, c'est technique. Mais signé 1 fois, ça veut dire le décret, il n'est pas encore sur la terre, il est en haut. Il a un décret signé sur sa tête. Maintenant, lui, il se met à être heureux, il se met à voir à la fois Hachem, tout ira bien, Hachem il va m'aider, Hachem il va me sauver. Maintenant, le gars, il a un décret, ça veut dire il a fauté, il n'a pas fait tchouva sur sa faute, et il a été décrété sur lui qu'il va lui arriver ça. Et Rabbeinu il dit seulement parce qu'il a foi à Kadosh Baruch Hu, cette foi-là, elle protège la personne que le décret il descende sur sa tête, le temps qu'il fasse tchouva. C'est-à-dire le gars, grâce à sa foi, mais ça ne veut pas dire que le décret ne va pas arriver, il est toujours là sur sa tête. Il est sur sa tête le décret, mais sa foi et sa bonne humeur et sa simra et sa projection positive, elle protège le temps qu'il réalise qu'il a fait une bêtise et qu'il aurait dû faire tchouva et qu'il arrive. Donc on voit quoi? On voit qu'un homme par son attitude, il peut soit se créer une vie, ou en tout cas se mettre une vie positive, enfin se créer une vie positive,
ou soit complètement se casser la vie. Et la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, les conséquences entre guillemets de la peur ou de l'angoisse, c'est que ça crée du stress dans le couple ou dans la famille, ça crée avec les enfants, ça crée des colères qui n'auraient pas dû avoir lieu, etc., etc. Donc finalement, qui a froid? M'enlève. Non, c'est la Bruno. froid. C'est Bruno. Elle a froid. Ouais, c'est Non, Bruno. non, ta femme. Ouais, elle est jolie, regarde là. Je l'ai en face, mais c'est bien. C'est pas là, il est en l'air, celui-là, c'est l'autre. Ah, Laisse comme ça, touche pas. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Maintenant, tu fais pire. Mais non. Bah, c'est pire là, relève-le. Et c'est pas grave. Et alors, C'est quoi, c'est maintenant? c'est comme. 5 millions demain matin et tout. Et autre. C'est là pour la peinture. Je pense pas que ça soit comme ça. Je pense que. Voilà. Et, Ah, bien joué. voilà, pense positif, il fait chaud, il fait bon, tout va bien. Ouais, toi, tu as froid, mais t'as pas froid en fait. Tu n'as pas froid en fait, c'est dans ta C'est tête. C'est dans ta tête. Là, c'est dans les îles, là, au soleil. Voilà. Yo, Alors voilà, on va finir comme ça. Et donc en fait, ce que Rabbeinu il t'apprend, c'est que la réalité qui est une vraie réalité, c'est celle qui existe dans ta tête. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité qui est C'est que dans ta tête. la vraie réalité, celle que tu vis, c'est pas la vraie réalité qui Ta t'entoure. réalité. Ta réalité, oui. C'est pas la vraie réalité. Non, pas la vraie, ta réalité. Ta réalité. La réalité que tu t'es créée. Voilà, ta réalité, ouais, c'est une bonne. Ta réalité, c'est pas la réalité que les gens voient que tu vis, c'est en vérité celle qui est dans ta tête. C'est ça ta réalité. Et si tu arrives à contrôler, à travailler sur ta tête, alors en réalité, ta réalité va changer. Et c'est exactement ce que Rabbeinu dit. Il dit qu'un homme, c'est dommage qu'il fasse le chacham, parce que de toute façon, c'est pas entre ses mains. Et chacun, il y a des choses qui peuvent l'être, mais en réalité, la majorité ne l'est pas. On l'a déjà dit dans la Gemara, ce qui est entre tes mains, c'est tout ce qui concerne l'Aïrat Shamaïm, c'est-à-dire le fait de se contrôler, de la foi que tu as en Hachem, l'étude de la Torah, les mitzvot, etc. Ça, c'est entre tes mains, le reste, c'est pas. Et donc, pour tout le reste, eh ben, il faut faire comme ça va, et ça va aller vers Hachem. Voilà, c'était le plan. Chazak ou Baruch.